La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes, des patrons qui font face à la crise, des initiatives locales, des parcours de vie. Ici, c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. On en parle avec vous, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. La montagne est plus que jamais l'une des grandes gagnantes pour ces destinations de cet été. Comment la montagne a-t-elle trouvé sa place justement dans les projets des Français? Comment les stations se sont-elles adaptées à la crise sanitaire et comment se sont-elles renouvelées? On en parle avec Hélène Madec, la directrice du tourisme et du développement économique à la mairie de Megève. C'est notre grande témoin jusqu'à 14h. Pas de station de montagne sans entreprise familiale, des entreprises familiales qui ont marqué des générations. Ils ont créé le Fuso, ce pantalon intemporel, mais ils ont marqué l'histoire du ski. C'était dans les années 30. Bonjour Antoine Allard. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel, Vous allez bonjour bien Hélène. Ça va très très bien, merci beaucoup. Vous êtes vous aussi, on vous entend un peu de loin parce que vous n'êtes pas dans le studio avec nous. Vous êtes en haut de la montagne. En haut de la montagne, vous êtes à Megève, vous êtes à 3e. Alors je suis pas en haut de la montagne, je suis toujours en train de garder le clocher sur la place. Très bien, je vois très bien à côté des chevaux qui sont là, à côté des êtes calèches. à côté des calèches. Vous êtes pointu, Elisabeth. Ah bah oui, Moi je suis jamais allé à Megève. Ah, c'est formidable, Megève. Alors, Antoine Allard, vous êtes la 3e génération de la famille Allard. Allard, c'est un nom qui est lié à Megève. Vous avez 43 ans et la maison Allard a été créée par votre grand-père. Depuis 1930, le magasin Atelier est toujours le même. Alors non, le magasin n'est pas le même depuis 1930. Non, il a refait évolué. plusieurs fois depuis, bien j'espère évidemment. aussi, mais bon, vous êtes là, c'est ça que j'ai voulu dire. La maison maison Allard a été créée par mon grand-père en 1926. Mon grand-père était d'origine paysanne et il avait la poliomyélite. Il était handicapé, donc il a travaillé plus à la couture avec sa grand-mère et ensuite avec son oncle qui s'appelait Antoine, dont je suis l'homonyme. Et il a ouvert son premier atelier de tailleur sur la place de l'église en 1926. Et puis en 1930, il y a le fils du boulanger qui est venu le voir, qui était un skieur, qui est venu avec Hilaire Morand, qui était un moniteur de ski, enfin un guide de ski à l'époque, puisque le ski n'existait pas encore. Et Émile Allais a demandé à mon grand-père de lui arranger un petit peu son pantalon pour le rendre plus pratique à la pratique du ski. Parce qu'à l'époque, c'était des pantalons très bouffants, c'était des pantalons un peu Sarwell. Comme le golf, quoi. Alors, pour vous donner une image, c'est le pantalon de Tintin à l'époque qu'on utilisait pour skier, c'est-à-dire un pantalon très large, et puis on mettait les chaussettes par-dessus. Mais ça accrochait la neige, c'était pas confortable, la neige rentrait dans la chaussure. Et mon grand-père a dit à Émile Allais, écoute, je vais réfléchir à ça. Et dans la nuit, il a eu l'idée de rentrer le pantalon à l'intérieur de la chaussure et de mettre un élastique pour le tenir à l'intérieur sous le pied. Et c'est ainsi qu'en 1930, l'hiver 1929-1930, est né le fuseau de ski. Le fuseau qui qu'on l'on voit partout, partout dans le monde. Mais ça, c'est vous qui l'avez, c'est votre grand-père qui a créé le fuseau. Il allait à Paris pour prendre les mesures des clients et il les préparait pour la saison de ski. Exactement. Ça, c'est post-Seconde Guerre mondiale où la montagne s'était développée, commençait à bien se développer. Et mon grand-père montait à l'hôtel Bedford, rue, je ne sais plus le nom de la rue, à Paris. Il prenait les mesures de ses clients au mois de septembre et quand ils arrivaient pendant l'hiver, il leur livrait les fuseaux. Et c'est là qu'est née la maison Allard et la marque Allard, où il avait l'idée de créer des collections pour aller avec les fuseaux qu'il livrait. C'est-à-dire qu'il commençait à créer des vestes, des chemises, des pulls, des chaussures, Mais etc. encore aujourd'hui, c'est une sorte de sur-mesure comme ça pour le ski? Alors, aujourd'hui, on ne fait plus de vêtements de ski, la maison Allard. On fait que des vêtements prêt-à-porter pour hommes et pour femmes. Mais on travaille sur nos propres modèles, sur nos propres créations qui sont distribuées en exclusivité à Megève. Mais il y a toujours des fuseaux? Et on fait des toujours fuseaux. les fuseaux. Avec la Nos fuseaux sont fabriqués à Annecy. Avec le même processus de fabrication. Rien n'a changé. Du tout. Ah non, Pas du quand tout. même. Maintenant, il s'est industrialisé. Il a complètement évolué le fuseau. Les matières ont évolué. Les premiers fuseaux, ils étaient en drap de Bonneval. C'était de la laine bouillie, c'était très rêche, c'était très dur. Aujourd'hui, on utilise des matériaux qui sont utilisés pour le ski de compétition. On travaille d'ailleurs avec une maison à Annecy qui fabrique les vêtements de compétition pour les skieurs et on fabrique les fuseaux avec eux. Et on utilise donc les dernières technologies et il continue d'évoluer le fuseau. On a encore cette année fait une petite innovation au niveau de l'élastique sous le pied pour le rendre encore plus confortable, le rendre plus esthétique et on est sur des matières qui sont complètement imperméables et que l'on peut aussi décliner sur des matières prêtes à porter. Alors moi une fois de plus je connais pas du tout Megève, mais il paraît qu'on vous trouve qu'à Megève. Ça aussi c'est voulu parce que vous auriez pu vous installer dans plein de stations de ski aux alentours.
Alors ça, c'est un choix très volontaire de la famille et sur lequel on ne déroge pas. Effectivement, notre volonté, Ça, c'est c'est dans d'être la au charte contact familiale. des clients. Interdiction d'aller au parc à Megève. C'est On pas aimait une je vends et on reste interdiction, mais je c'est un vends. choix, c'est un goût. En fait, on aime être au contact de notre clientèle. Mm. Et ce qui fait notre richesse, c'est justement d'être au contact du client et au contact des fabricants. Puisqu'on Alors, fait est-ce nos qu'ils sont propres là modèles. cet été? Vous êtes confiant pour la saison de cet été, vous? On est toujours confiant à Megève parce qu'on a une clientèle qui est très fidèle. Et on a la chance d'avoir des clients qui reviennent, quelles que soient les conditions économiques, quelle que soit la conjoncture économique, je voulais dire, quelles que soient les conditions météorologiques, on a des gens qui aiment et qui ne peuvent pas se passer de venir à Megève. Et- Et ça, c'est vrai que c'est notre grande richesse. Et c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas quitter Megève, parce que c'est cette proximité de service qu'on va apporter à nos clients, notamment en ayant des tailleurs sur place où on peut modifier, on peut mettre aux mesures de nos clients les produits qu'on leur propose. On ne peut le faire qu'en étant présent sur place et en ayant ce contact-là. Donc un contact direct. Vous voulez aussi garder la maîtrise de l'entreprise dans sa totalité. Donc vous ne voulez pas quitter Megève, mais l'entreprise non plus. Elle reste entre les mains de la famille. Et ça, c'est voulu parce qu'avec le nombre de sollicitations que vous avez eues, jamais vous n'avez voulu vendre. Jamais, surtout pas. Et puis vous savez, comme beaucoup de gens à Megève, on fait un travail passion. On aime beaucoup ce que l'on fait et on a plaisir à le faire. Et c'est ce qui fait que effectivement, on tient à rester chez nous et être dans notre propre entreprise. Ça nous permet aussi d'avoir une réactivité très 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 rapide. Par exemple, l'été dernier, quand on commençait à avoir les prémices de l'hiver qui risquaient d'être difficiles, on a décidé de réorienter nos collections de ski vers des collections homeware. C'est-à-dire pour le cocooning, être à la maison. Pour le télétravail. Et plus pour le plaisir d'être au chalet à Megève. Et en fait, vu qu'on fabrique tout en France, on fabrique tout en France et en Italie, on a une réactivité aussi de nos fabricants qui ont permis de pouvoir réagir de septembre au mois de décembre pour avoir des collections beaucoup plus adaptées à l'hiver qui se présentait. Donc, c'est aussi la richesse d'être en entreprise familiale, c'est qu'une fois qu'une décision est prise, on peut les mettre en place très très rapidement sans passer par les investisseurs et les hiérarchies. Voilà. Un bel exemple d'une belle entreprise familiale, la maison Allard. Merci à vous, Antoine Allard, de nous avoir fait part de cette si belle histoire. Vous êtes Allard, c'est le créateur du fuseau, les fuseaux qu'on porte sous nos pantalons de ski pendant l'hiver, que l'on trouve partout dans le monde. Et le créateur, c'était votre grand-père, Antoine Allard. Merci à vous d'être venu dans La France Bouge. Et Hélène Madec. Et puis venez visiter Megève. Mais on adore Megève. Emmanuel, vous verrez, c'est magnifique. C'est incroyable. On verra ça un jour. En tout cas, merci à vous.